Salut à tous, salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la marque Chevrolet, comme vous avez pu le lire dans le titre. Donc j'ai à peu près une soixantaine, peut-être un peu plus de voitures à vous montrer, donc on va pas trop traîner sur certains modèles. On peut déjà commencer par celui-ci, qui n'est pas du tout courant chez Majorette. Alors c'est bien une Majorette, hein. Que là, tous les véhicules que je vais vous montrer, c'est de la Majorette. Là, il s'agit d'un Chevrolet 1946. Voilà, donc il existe, je crois, en pick-up. Et là, il est en version citerne. Alors, j'ai cherché là vite fait des images. Et effectivement, je l'ai vu en pick-up, un pick-up vert. Il y a un pick-up violet aussi. Voilà. Donc, il fera partie de mes prochaines recherches, ce petit pick-up là, parce que je le trouve magnifique. Il est assez bien réalisé, je trouve, et juste les jantes qui sont pas géniales, mais bon, voilà, sinon c'est un très joli modèle. Alors voici pour le premier. Ensuite, on va passer à la Corvette. Voilà. Alors Chevrolet Corvette de 58. Donc là, on a une version driver, le jeu, le film. J'ai aussi une autre version. Alors je sais pas trop ce que c'est que ça comme version, mais on dirait un film d'horreur. Très sympa en tout cas, cette version. Et la troisième. Voilà, celle-ci elle est en état de jeu. Elle n'est pas superbe, hein, mais bon. Bon, et puis il y a souvent l'essieu arrière qui est abîmé, qui s'enfonce dans la voiture, mais bon. Le dessous, c'est comme ça. Hop. Alors, c'est des modèles des années 2000-2010, je pense, au vu des roues. Hop. Allez, on va passer au modèle suivant. Cheville 57. Avec version chrome. Alors, chrome un peu rose marron là. La version driver. Peut-être falloir que je pose le téléphone parce que là, ça bouge beaucoup. La version blanche. Alors, j'en avais une qui était nickel et je l'ai revendue. Et finalement, celle que j'ai retrouvée là, elle est pas terrible, hein. Il y a des pocs partout dessus. Alors, une version avec des flammes. Hop, une version années 50, les 50s. Et une autre version avec des flammes. Voilà, ce sont des modèles qu'on trouve assez facilement, mais souvent ils sont abîmés. Les pare-chocs sont assez fragiles. Ça c'est un peu dommage. Bon là, la bleue elle est plutôt sympa celle-ci. Bon, j'en ai eu souvent dans des lots et les pare-chocs étaient cassés donc je les ai revendus, mais après ça reste un modèle plutôt agréable. Alors ensuite, on sera pas vraiment dans l'ordre. Allez, un petit pick-up pour changer. Pick-up Chevrolet. Alors on n'a pas le nom exact de ce pick-up. J'ai pas regardé sur internet. Là on a une version shérif. Avec un blason. On sait pas trop ce que c'est ce blason, mais c'est pas grave. Et là on a une version Digimon. Voilà, alors ça c'est pareil, c'est année 2000-2010, peut-être un petit peu avant.
C'est du châssis métal. Mais c'est pas du Made in France. Hop. Allez, on va passer au Blazer. Le Blazer 4x4. Voilà, ça tout le monde connaît. Ils sont très courants, ces petits Blazers. Alors, il existe en version série 300 avec... Donc, vous voyez là, il a une tempo avec les chevaux. Et derrière, il a une remorque, un van à chevaux. Ensuite, voilà, il y a plusieurs véhicules d'assistance. Celui-ci, il peut avoir derrière, vous allez le voir après, les crochets pour le dépannage. Là, on a une version militaire. Alors, a priori, il est complet. Alors, c'est marqué dépanneuse, hein, c'est pas marqué Blazer ou quoi, mais c'est bien un Chevrolet Blazer. Là, la fameuse dépanneuse. Voilà, j'en ai plusieurs modèles, hein. Là, on l'a en version pick-up avec les rampes de phare sur les côtés. Celui-ci est très très courant. Alors, il y a du Made in France et je pense qu'il y a aussi du Made in Thaïlande. Alors, Made in France. Made in France. Hop, Made in Thaïlande. Voilà, celui-ci est plus récent. Là, on a une version avec des cornes. Encore une dépanneuse. Là, on a une dépanneuse italienne. Et c'est du Made in Thaïlande. Là, on a une dépanneuse. Express 24-24. Made in France. Là, un pick-up. Alors, c'est une série spéciale avec les roues jaunes comme ça. C'est du Made in Thaïlande. Là, encore une dépanneuse, mais sans crochet. Une assistance. Voilà, donc elle a ses crochets. Là, on a un Majopub Bernier Assistance. Donc c'est un groupe automobile qui se situe dans la partie nord de la France. Donc c'est Peugeot qui faisait ça, mais bon, voilà. Comme dépanneuse, ils ont choisi ce qu'il y avait chez Majorette à l'époque. Et là, je vois qu'il y a des trous, ça veut dire qu'elle était fixée sur un socle en bois. Probablement pour être présentée. Bon, moi, il n'y a pas le socle, c'est pas très grave. Voilà, encore une dépanneuse. Là, on a la version américaine. Très courant aussi, celui-là, je l'ai eu au moins 4 ou 5 fois. La version Elf, la plus courante. Et une version militaire. Et à savoir que moi, c'est sur les versions Elf que je récupère les crochets, parce que c'est une version qui est très courante. Donc dès que j'en vois un qui est même un peu abîmé au niveau de la peinture, et qu'il a ses deux crochets, je le récupère. Pour récupérer les crochets, ils sont juste clipsés. Il faut les soulever par le dessous là. Vous arrivez à les déclipser et vous pouvez les remettre sur un autre véhicule. Donc c'est très facile à faire. Et là on a encore donc une version la jaune fluo, c'est sympa. Alors bien sûr, on a aussi celle qu'on ne présente plus, la Chevrolet Impala. Alors là je vous en mets qu'une parce que j'ai déjà fait une vidéo spéciale pour la Chevrolet Impala. Donc je vous engage à aller voir ma petite vidéo. Voilà,
où je vous présente tous mes modèles d'Impala. Donc j'en ai quasiment une trentaine, je crois. Entre cette taille-là et il y a une taille plus grosse, ou 1,36 ou 1,41, je sais plus. Voilà, donc ça c'est un modèle très très courant. Celle-ci c'est du Made in France. Voilà. Elle existe Made in Thaïlande aussi, bien sûr. Allez, on retourne sur un pick-up avec le... Il veut se barrer lui. Chevrolet Silverado. Pick-up assez récent. Je dirais année 2010. Je vais aller regarder tout de suite avant de dire une bêtise. Alors, a priori 2013-2022. J'ai vu qu'il y en avait un bleu. J'ai le bleu, mais je sais pas où il est. Il faudrait que je le retrouve. Parce que le bleu, il est made in China. Donc là, ceux-là sont made in Thaïlande. Le doré, c'est celui qui a été fait pour normalement en 2014 les 50 ans de Majorette dans un coffret. Il y avait 5 véhicules dorés, dont le Silverado. Voilà, le gris il est assez courant aussi, hein. Je l'ai eu plusieurs fois, donc j'ai gardé que celui qui était en super état. Et on va passer à un autre pick-up bien connu. Il s'agit du Chevrolet El Camino. Alors là c'est pareil, j'ai plusieurs versions. Hop. Les versions flammes comme ça là. Alors là avec les roues en couleur en plus, bon. C'est pas ma version préférée. J'aime bien la couleur mais pas celle des roues. Voilà. La version jaune elle est sympa aussi. Je crois qu'il existe en bleu et en vert aussi. Alors j'en ai d'autres. Hop. Voilà une version bleue. El Camino SS écrit sur le côté. SS pour Super Sport. Et c'est du Made in France pour celui-ci. Je crois que les autres étaient Made in Thaïlande. Ouais, celui-là oui. Et celui-là aussi. Et j'en ai un autre en bleu encore. Voilà. Ça c'est pareil, c'est une version très courante. Le bleu avec l'intérieur blanc comme ça. Et cette tempo. Et c'est du Made in Thaïlande. Voilà pour ces deux versions, ces 4 versions. Et j'en ai 2 autres. Hop là. Là, avec des plus grosses roues, là, ça doit être du 2015, un truc comme ça. C'est les mêmes roues que sur la Prius. Donc j'aime beaucoup avec cette couleur moutarde métal. Ça, c'est très sympa. Je lui ai mis un planeur parce qu'il me semble qu'il existe en série 300 avec le planeur. Il faut que je vérifie si j'ai fait n'importe quoi. Bon, en tout cas, je l'ai exposé comme ça, moi, chez moi. Et une version, je suis sûr qu'elle existe. Voilà, la version de la ferme avec la remorque. Voilà. La remorque qui est même pas montée, voilà, sur le plateau. Ça, c'est très sympa comme version. Ça va bien avec tous les tracteurs et tout. Quand on a la petite ferme, c'est plutôt sympa. Alors là, on attaque un gros morceau. Il s'agit des corvettes. Alors, les corvettes classiques. Là, en voilà une. Je vais vous les montrer après les autres. On a aussi la Sonic Flasher. Donc qui est reconnaissable, ses vitres complètement opaques et ses feux derrière. On voit que ce sont des LED. Et la version Novacar, qui elle est toute en plastique. Et son numéro en dessous, alors elle n'est pas marquée Novacar, mais elle a quand même le numéro Novacar.
Alors, il faudrait que j'arrive à faire le focus. Donc c'est le 109, je crois. 109 ou 103. Bon là, j'arrive pas à voir, moi. Peut-être que vous le verrez mieux. Voilà, donc version tout en plastique avec un alliage léger pour le châssis. Et pour la Sonic Flasher, c'est marqué en dessous Sonic Flasher. Et évidemment, elle ne fonctionne pas. Ça aurait été trop beau. Donc là, une Corvette. Quelle génération? Je ne sais pas. Il y en a eu trop. Il y en a eu trop. Alors ça, c'est une Made in Thailand. Voilà, donc les Corvettes, il y en a plein. Nous avons nos amis Majon Fave 21 et West Miniature qui vous ont présenté leur Corvette. Puisqu'ils ont fait des vidéos Corvette et puis Pontiac. Alors moi j'ai préféré faire une vidéo uniquement pour les Chevrolet. Ça faisait déjà pas mal de véhicules. Et j'aime pas trop mélanger les marques pour les vidéos à thème. Donc du coup, voilà. Là, la ZR1 Chevrolet Corvette Made in France. C'est du Made in France. Et ça, c'est du Made in Thaïlande. Alors, hop, il y en a d'autres. Là, on a encore une série course. Je ne sais pas combien il y a de Corvettes, mais il y en a un paquet. Encore une Made in Thaïlande. Là, on a une rose nacrée. Ça, c'est très sympa. Alors, peut-être que c'est une qui change de couleur avec la température. J'ai pas testé. Parce qu'il y en a aussi en color changer. En tout cas, elle est sympa de cette couleur-là. Et là, encore une version course. Avec le numéro 43, comme la bleue qui se trouve ici. Je pense qu'il y a même d'autres couleurs. Et c'est du Made in France. Hop, je vais enlever ces deux-là. Ces trois-là même. Pour vous montrer cette version-ci. Alors, cristal. Pour celle-là. Et j'ai deux super cristal à vous montrer. Donc, je vous explique après la différence. Hop, voilà, elles sont toutes en plastique. C'est pas spécialement fragile, mais bon, si on s'amuse à marcher dessus, voilà, on peut facilement faire des fissures. Pareil, hein, c'est un châssis en alliage. Là, on a le numéro 103. Hop, et la dernière en super cristal. Pareil, avec une grosse fissure tout le long là. Made in Thailand. Oui, je vais pas regarder les autres, mais c'est Made in Thailand de toute façon. Alors voilà, la différence entre le cristal et le super cristal, c'est que les cristals sont transparentes. Les super cristals sont pailletées. Elles sont transparentes, mais pailletées et en couleur. Voilà, alors comme l'espace, je vous ai ramené un espace en cristal. Il est superbe celui-ci. Celui-ci, je l'avais acheté dans une bourse. Il m'avait coûté entre 10 et 15 euros, je sais plus. Mais bon, comme on n'en voit pas souvent, j'avais investi. Donc voici pour les premières Corvettes. Et j'en ai d'autres à vous montrer. Alors, elles sont dans la boîte là, parce que comme elles sortent d'une collection,
Elles sont en état quasi neuf. Alors là, c'est une ZR1 aussi. Alors celle-là, elle doit pas être trop abîmée. Bon, il y a des petits pocs quand même dessus. Donc elle est sympa. Est-ce que c'est la même que celle que j'ai là-bas, ZR1? Je la vois pas l'autre. Bon, l'autre je la vois pas. C'est du Made in Thailand. Là, on a la version Novacar. Grand Prix. Donc avec son numéro de châssis, hop, 103. Et là, c'est bien marqué Novacar sur celle-ci. On a, superbe celle-ci, la déco, elle est vraiment très très belle. Encore une version course. Là, on a un blanc nacré. Alors ça, c'est extra, ça. Le blanc nacré comme ça, là. Bon, alors ça rend vraiment pas bien à la caméra, c'est dommage, hein, mais je pense que c'est ma version préférée. Les 500 miles, probablement 500 miles d'Indianapolis. Et c'est une Made in France, ça c'est super. Celle-là, c'est une thaïlandaise. Alors là, on a une Made in France. Alors toutes celles-là, là, je les ai prises à la même personne qui avait une collection complète. Enfin complète. Il en avait pas mal du coup. Celle-ci, elle est magnifique avec son intérieur vert. Encore une version course, hein, bien sûr. C'est du Made in Thailand. C'est pas facile à ranger dans la petite boîte là. Là, on a une version marquée Turbo. Avec encore un numéro, donc encore une version course. C'est du Made in France. Vous voyez, les châssis ils sont tout neufs. Les roues, elles n'ont pas une trace de... hein, elles n'ont pas joué. Donc celle-là, je préfère les garder dans cette boîte-là. Elle bouge pas. Celle-là, elle a une déco asiatique. Elle est terrible. C'est dommage, elle a des petits pets devant. Donc celle-là, elle a joué un tout petit peu. Elle a même le montant de pare-brise là qui est un peu écrasé malheureusement. C'est du Made in Thailand. Donc voilà pour les Corvettes. On a ensuite voilà d'autres modèles. Et on terminera avec ces modèles là. Donc cette Corvette sortie en street car. Non, cette Camaro, pardon. Camaro Street Car. Ça, c'est du 2021. Ouais, je crois que c'est ce qui est marqué. Camaro SS. Celle-là, je crois que je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc, ils en ont un stock. Ça se vend pas très bien, je pense, ces modèles-là. Donc, du coup, ils les ont écoulés dans des séries spéciales. Et là, on a un autre moule de Camaro. Il est superbe celui-là. Là, en rouge comme ça. C'est terrible. Made in Thailand, bien entendu. Avec des ouvrants. Il y a un petit pot de suspension. Il y a même la tempo sur le côté marqué Camaro sur l'aile. Très sympa. Moi, ce modèle-là, je l'ai eu neuf, il me semble. Là, on a une version métal. C'était la série métal, ça. Acheté sur Vinted.
Et j'avais pas vu qu'il y avait un feu qui était cassé, donc il faudra que je la rachète. Bon, tant que j'en ai pas racheté une autre, celle-là je la garde. Hop, encore une série métal, une autre couleur. Alors, c'est écrit Majorette sur l'aile arrière, il y a un numéro. Camaro sur l'aile avant. Voilà, sont plutôt sympas ces petites séries là. Et vous voyez qu'ils ont accordé les bandes. Hein. Et là, on a une version sportive aussi. Alors, celle-ci, je sais plus d'où elle sort. Je pense que je l'ai acheté en premium, celle-ci, en blister premium. Je crois que je l'ai acheté l'année dernière. J'arrive pas à voir l'année. 2022. Chevrolet Camaro. Ouais, il me semble que je l'ai acheté l'an dernier, celle-ci. En tout cas, elle est super propre. Elle fait très très sport. Hein, un diffuseur arrière qui est vraiment sympa. Et la toute dernière Chevrolet de cette vidéo. C'est le modèle que je n'aime pas. Il s'agit de la Corvette C4 qui doit exister en coupé. Alors je sais même pas si je l'ai pas dans un pack. Mais vraiment moi j'aime pas cette voiture. Je sais pas, je n'aime pas du tout ni l'avant ni l'arrière. J'aime pas la forme générale de la voiture. Donc du coup je n'ai que celle-ci à vous montrer parce que je sais même pas si j'en ai d'autres. Ouais, peut-être dans un pack. Il y en a peut-être eu d'autres de fait, je me souviens pas. C'est pas un modèle qui me marque. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez préféré comme véhicule. Est-ce que vous avez des séries spéciales, vous, à montrer peut-être? Et moi, je vais vous laisser sur cette image. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt les amis. Ciao!